Bonsoir, mesdames et messieurs. Cette lampe est connue mondialement. C'est une lampe Luxo. C'est une invention particulièrement réussie. Ce qui la caractérise, c'est ce bras articulé. On peut bouger la lampe dans tous les sens, on peut l'étirer, la replier facilement, tout en maintenant la lumière à la même distance de la table. Son inventeur, le Norvégien Jack Jacobson, a voulu créer une lampe pratique et conviviale. En cela, il l'a parfaitement réussi. Et en fait, pendant plus de 60 ans, on ne lui a pas trouvé d'autre utilité. Jusqu'à ce qu'un autre inventeur pose son regard sur elle. Cet autre inventeur s'appelle Jacques Forret. Et ce qu'il a fait du bras de la lampe Luxo pourrait bien transformer la vie de nombreuses personnes lourdement handicapées. Jacques Forret passe ses journées dans son fauteuil roulant. Depuis son enfance, la dystrophie musculaire s'est emparée de son corps. Au fil des ans, presque tous ses muscles ont perdu leur force. Le corps de Jacques Forret est immobile, mais son esprit n'arrête jamais. Oui. Oui, mais c'est au sujet de jeudi. Pour répondre au téléphone, il a conçu un mécanisme qu'il actionne par un mouvement de la tête. Oui, c'est ça. C'est demain. D'accord, merci. C'est le moteur d'un tournevis électrique qui fait pivoter l'appareil. Je fais beaucoup de rêves techniques parce que, bon, mes problèmes sont surtout mécaniques. Un de ses plus grands rêves s'est réalisé il y a 4 ans. Ce bras télémanipulateur fixé à son fauteuil roulant. Jacques Forret l'actionne avec son pouce gauche, qui, avec sa tête, est la seule partie de son corps qui peut encore bouger. Les gens trouvaient un peu farfelu de tout vouloir faire ça, puis de prétendre que j'allais conduire ça avec un doigt. Et puis moi, c'est peut-être parce que j'ai la tête dure, mais je crois que c'était une chose défendable et je l'ai défendue. Ma foi, ça marche. Ça prend absolument un bras. Quand on n'a pas de bras, si on n'a pas à vendre, il faut le faire. Il faut en avoir un. C'est le meilleur bras que je pourrais avoir. Il est fiable et puis, bon, il m'accompagne partout. C'est vraiment un fidèle bras droit, oui. Je peux plus m'en passer. Si mon bras, par exemple, est en panne, c'est sûr que ce jour-là, je suis en panne. Tout simplement. Sans ce bras, une foule de petits gestes de la vie quotidienne serait impossible pour Jacques Forret. Bonjour Jacques, c'est Maryse. J'appelais pour prendre de tes nouvelles. Alors... Ça prend un peu plus de temps qu'une autre personne. Mais normalement, sans ça, je ne pourrais pas faire ça. Quand les gens disent c'est pas très rapide, je dis oui, mais c'est beaucoup plus rapide que pas du tout. C'est indéniable. L'idée d'un bras télémanipulateur a germé dans la tête de Jacques Forret en 1983. J'étais avec une copine qui faisait de la peinture, des murales. Puis elle aurait aimé que je développe un bras pour tenir les pinceaux, pour faire des murales, moi aussi. J'ai commencé par faire des plans et des plans et des plans. Pendant 2 ans, j'ai juste fait ça. J'ai essayé de cerner la meilleure façon de le faire. Dès le début, certains critères se sont imposés. Par exemple, le bras devait pouvoir se pencher jusqu'à terre et les moteurs devaient être silencieux. Aussi, il fallait que je voie à ce que le bras que je voulais faire ne soit pas encombrant. Parce que faire un beau bras qui marche bien et qui ne passe pas dans la porte de la chambre de bain, ben c'est inutile. Bon. Quand est venu le moment de construire le bras, Jacques Forret a fait appel à des amis et à des membres de sa famille. J'ai bâti la moitié de ce bras-là avec des gens qui n'avaient jamais vu le tournevis. Il va falloir que j'en enlève ici, là, hein? Ça prenait quelqu'un
qui était surtout patient, puis qui avait une assez bonne dextérité. Je peux pas faire autrement. Mais comme vous pouvez voir, le bras, c'est fait avec des éléments qu'on voit tous les jours. C'est une pince à blé d'Inde. Vous voyez, ça, c'est vraiment pas de quoi d'inusité. Mais je l'ai un peu trafiqué, là, c'est sûr. J'ai ajouté des ressorts ce qu'il fallait. Il y a des câbles de bicyclette, il y a des moteurs d'essuie-glace d'auto. Le bras lui-même, c'est un bras de lampe. C'est une lampe luxo. Et c'est tous des éléments comme ça. C'est comme du bricolage, simplement du bricolage. Bricolage peut-être, mais de haut niveau. C'est un moteur de tournevis qui fait apparaître la commande en un instant. 16 touches servent à actionner les 8 moteurs placés à l'arrière du fauteuil roulant. Ces moteurs permettent au bras d'effectuer une variété de mouvements, un peu comme un bras humain. Par exemple, l'épaule pivote sur elle-même. Le coude se plie et se déplie. Le poignet exécute 3 types de mouvements pour les manipulations plus fines. C'est la pince qui sert de main. Ces 2 doigts saisissent un objet avec délicatesse ou avec force, selon les besoins. Il n'y a rien qui vous arrête. Ben, il y a des choses qui me ralentissent. C'est sûr qu'il y a des choses que je n'arrive pas encore à faire, là, comme les petits pois farcis, là. Ça viendra. Ce qui viendra bientôt, c'est une nouvelle version du bras qui est destinée à la commercialisation. Une version revue et améliorée. Pour la réaliser, Jacques Forêt a fait appel au designer industriel Michel Dallaire. En fait, l'amélioration se situe plutôt dans l'organisation spatiale des composantes. Parce qu'en fait, ce que Jacques a fait était et est toujours très satisfaisant sur le plan des mouvements, des degrés de liberté, etc. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a organisé les moteurs, les engrenages, avec l'objectif d'avoir un encombrement le plus réduit possible. Le plus difficile a été de réorganiser les 8 moteurs d'essuie-glace qui occupent tout l'arrière du fauteuil. Ils ont été remplacés par des moteurs miniatures logés sur 3 paliers dans la tour qui se trouve à la base du nouveau bras. Avec cette amélioration, le bras est devenu amovible. Au besoin, on peut facilement le retirer du fauteuil pour l'envoyer réparer. Le mien est plus fort que le tien, Jean. Dans cette partie de bras de fer, le nouveau prototype est clairement le plus puissant. Il peut soulever 1 kg, 3 fois plus que le bras bricolé par Jacques Forêt. Mais il a bien d'autres qualités. Quand on vient prendre un objet, on peut le prendre avec beaucoup plus de sûreté et de précision. Et on a une solidité de chaque rotule, chaque joint du bras est minutieusement étudié pour qu'il n'y ait aucune vibration. Alors, tout est très sûr, très juste et très précis, comme un compas. Avant d'en venir à la version finale du nouveau bras, il reste encore plusieurs détails à régler. Éventuellement, il faudra créer plusieurs modèles de commandes qui seront adaptés à différents handicaps. Jacques Forêt est très sensible à cet aspect du développement du bras, car il sait que sa maladie continue de progresser. Si la capacité physique n'est plus là, il faut prévoir une commande vocale. Éventuellement, même envisager, dans un délai de peut-être 4 ans, une commande qui allait plus loin que le vocal. Certains auront seulement le mouvement de la tête, par exemple, pour contrôler ce bras. Certains utiliseront un système pneumatique, c'est-à-dire souffler dans une paille ou retirer, un peu comme jouer de la musique à bouche, et ça pourra contrôler le bras. Le nouveau bras n'est pas encore prêt. En attendant, Jacques Forêt se débrouille encore très bien avec son bras bricolé, même s'il n'est pas toujours parfait. Il continue d'inventer toutes sortes d'accessoires qui lui facilitent la vie, comme ce dispositif qui sert à ouvrir une canette d'eau gazeuse. Vous semblez retirer beaucoup de joie de ce que vous faites. Ben oui, c'est un kick. J'ai le plaisir de vous offrir un
petit coup de cigarette. Ah, merci beaucoup. Une bonne boisson gazeuse, ça va faire du bien. Ah, c'est remarquable. Merci. Ça reste très bien. Le bras n'a même pas renversé une seule petite goutte. Il faut prendre les choses aussi avec humilité. On n'est pas la nature. On essaye gauchement de l'imiter. On ne pourra pas l'atteindre, ça c'est sûr. Moi, pour moi, j'attends du bras qui soit de plus en plus performant. C'est un peu utopique, mais j'attends de mon bras ce que tu attends de ton bras.